soit Jésus-Christ qui nous délivre de la colère qui vient. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Les chrétiens évangéliques, héritiers de la réforme protestante, sont souvent caractérisés par leur grand zèle à annoncer le nom de Jésus comme étant le seul sauveur. Mais c'est Jésus qui en dresse certainement le vrai portrait lorsqu'il annonce qu'au dernier jour, beaucoup de ceux qui proclament son nom viendront, si sûrs de leur bon droit à mériter la récompense éternelle pour leurs bons et loyaux services, qu'ils lui diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Toutes œuvres, effectivement, sur lesquelles les évangéliques s'appuient pour se justifier d'être eux les vrais chrétiens, parce que accomplissant les mêmes œuvres que les apôtres. Or, Jésus leur dira en face, « Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. » Autrement dit, il y a actuellement beaucoup de gens, beaucoup, nous dit Jésus, qui croient agir au nom de Jésus et qui se damnent. Pourquoi Jésus leur reprochera-t-il d'avoir fait le mal, alors qu'apparemment ils auront fait des œuvres extraordinaires, typiquement évangéliques? Parce qu'ils auront accompli ces œuvres, aidés des illusions du démon, de leur propre initiative, en dehors de la communion à l'Église catholique, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Aussi vrai que le charismatique et génial Saint Paul ne s'est pas contenté de prophétiser, chasser les démons et faire des miracles pour se croire assuré de faire la volonté de Dieu, mais qu'il a voulu être en communion avec le premier pape, de peur, dit-il, d'avoir couru pour rien. Et en effet, tout ce qui est accompli en dehors de l'obéissance à l'Église, il faudra en rendre compte comme d'œuvres perdues. Le mal qui sera reproché aux évangéliques, s'ils ne se repentent pas d'ici là, est le même que celui qu'accomplissait saint Paul avant sa conversion. Il croyait plaire à Dieu en persécutant l'Église. Ainsi de même, aujourd'hui, les évangéliques haïssent-ils l'Église catholique jusqu'à la traiter d'antichrist. Mais comment prétendre faire la volonté de Dieu, qui est le salut des hommes, et haïr l'Église, que Jésus a fondée justement pour cela, et dont l'unité est la condition du salut des hommes, unité dont le pape est le signe et l'instrument visible. Et parce que Jésus n'a pas bâti son Église pour un temps seulement, mais pour durer jusqu'à son retour, et qu'il l'a bâti sur Pierre, en instituant Pierre, chef visible de son Église, Jésus instituait aussi en lui tous ses successeurs. C'est pourquoi les évangéliques ne pourront pas se justifier d'avoir servi la tête de l'Église qui est le Christ et d'avoir haï son corps qui est l'Église catholique. Mais il est bien d'autres raisons pour lesquelles les évangéliques seront fort surpris au jour du jugement dernier. Ayant rejeté le corps mystique du Christ qui subsiste dans l'Église catholique romaine, ils se seront privés eux-mêmes de la communion à son corps et à son sang. Or, nous dit Jésus, « Si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Voilà pourquoi Jésus a pris chair de la Vierge Marie, pour nous la donner en communion.
et qu'ainsi nous devenions nous-mêmes le corps du Christ. Voilà jusqu'où va le mystère de l'incarnation et pourquoi il n'y a qu'une Église, comme il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Bref, comme dit l'Écriture, là où manque le savoir, le zèle n'est pas bon. Ainsi, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur, je suis chrétien, je crois en Jésus » pour être sauvé. Mais il faut faire la volonté de Dieu, qui est que nous devenions le Christ. Car la réalité, c'est le corps du Christ. Alors, et alors seulement, Jésus ressuscité pourra continuer à évangéliser et sauver le monde. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie.